Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Petit Prince. Je crois qu'on vient de faire la plus belle entrée de parc que j'ai jamais faite. Je suis déjà amoureuse, on n'a pas commencé, on vient seulement de rentrer. En fait, ils ont vraiment réussi à dire ok, là on vous transporte dans l'univers du Petit Prince. Il y a vraiment un travail de son et de visuel qui est magnifique. On a passé une semaine à la mer et j'ai pris le temps de lire Le Petit Prince. Alors c'était pas fait exprès, j'ai acheté le livre sans savoir qu'on allait y aller. Comme d'habitude, les planètes se sont alignées. Sur le chemin du retour, c'était ce parc-là. C'est tombé tout pile tout poil. Donc nous on se dirige sur le premier crédit parce qu'on aimerait bien faire aussi tous les spectacles. Je vous laisse vous abonner. Et nous on passe de planète en planète. Bon, c'était beau ça. Qui est à mon avis par là. Moi aussi je pense que c'est par là. Bon, on se dirige sur Pierre de Tonnerre. J'aime trop les wagons, ils ont des petites formes de météorites, elles sont trop petites. C'est exactement le même layout que le jardin d'acclimatation. Ah, faut faire le tour du monde. C'était quoi, j'allais dire? C'était mignon. C'était pas mignon. En plus, il y a des trains magnifiques avant, mais ça va rien. Mais j'avais pas vu, chaque wagon est aimé sur l'une des planètes que le Petit Prince visite. Donc il y a le roi, il y a la lumière de lampadaire. Sincèrement, je me rappelle plus des autres, mais nous, du coup, on était dans le roi, donc on était sur la planète dorée. Mais bref, j'aime bien ces petites attentions tout kiki. Et là, du coup, on va se diriger sur le deuxième crédit du parc. Il est juste en face, hein. Les deux sont l'un à côté de l'autre. Et ce sera donc le serpent. Le serpent, je l'aime pas beaucoup dans l'histoire. Méchant serpent. Pourquoi mais il ils ont est même méchant, refait cette scène, elle y est dans le livre. Le Petit Prince sur le mur avec le serpent qui lui parle et qui lui dit « Va-t'en, je veux descendre ». T'as bien fait de le lire. Hein, Ah ouais, j'adore. Mais j'aime bien en plus. Oh, on retrouve le puits aussi. Oh non, j'adore, c'est trop kiki. Le puits dans l'histoire est très importante parce que... Non, j'expliquerai après. Je suis étonnée parce que pour un petit parc, on aurait tendance à dire il n'y a pas de budget. Ils ont vraiment recréé le désert avec là, il y a des graviers au sol et il y a l'ambiance. Il y a vraiment des petits tambours, des bruits d'animaux, des bruits d'oiseaux. Et on est vraiment immergé, enfin, je suis en mode fallait pas plus. Dans celui du serpent, comme qui dirait attaqué par le serpent. Et c'est vraiment mais super joli avec une grosse gueule dans le bois. Enfin franchement ça rend très bien. Je suis assez impressionnée par le niveau qu'ils ont réussi à atteindre. Le coaster ne paye pas de mine, mais il est hyper fluide, donc il est très agréable à faire. Là on l'a fait tout derrière. Du coup on fait 2 tours et franchement non, vraiment très belle surprise. On s'attend à des trucs qui tapent et non, il y a un peu de décor pour les gamins, c'est top. Enfin franchement,
J'en demande pas plus, on va dire. Et du coup, je trouve ça cool qu'ils aient remis le puits parce que dans Le Petit Prince, il y a tout un lore avec l'eau, de la façon dont l'auteur, à chaque fois, il amène ce truc de quand on y met des efforts et quand on le fait avec un ami, tout prend une dimension différente et j'aime vraiment beaucoup. Donc bref, je trouve ça cool qu'il y ait le puits, qu'il y ait cette scène avec le serpent, avec Le Petit Prince. J'aime vraiment trop retrouver cet univers et je suis très très heureuse d'avoir lu le livre avant de venir et je pense que faut absolument que vous le fassiez pour avoir les petites refs à gauche à droite, je trouve ça trop cool. On va essayer de trouver un peu les spectacles et on a eu un opérateur super gentil, un manager qui vient de nous dire quel spectacle on devait faire absolument et où aller manger, donc c'est très gentil de sa part. Ah, il y a encore le renard. Il est trop kiki, j'adore le renard. Vous voyez, c'est plein de verdure et tout, et il y a plein de musique, vraiment, c'est des parcs comme je les aime, on va dire. Pour des enfants, c'est trop mignon. Vraiment choquée du niveau de déco parce que en vrai c'est pas grand chose, c'est quelques caisses, des bons sons, un bon univers et ça marche parce qu'il y a plein de verdure, un avion littéralement. Je me souviens avoir vu cet avion dans le vlog de DB, ça me revient, mais je m'étais pas rendu compte à quel point il était joli, c'est impressionnant, il est vraiment énorme. Ça marche avec le long parce que t'as les bûches aussi qui sont en avion et quand on fait la montée de la bûche, il y a des annonces radio, Dakar, annoncez votre position. Vraiment ils arrivent à vous mettre dans une ambiance d'aviation mais c'est énorme et genre t'es là, tu passes en dessous et hop tu rentres et t'as la cabine, il y a plein de fils, il y a plein de trucs, il y a du bruit, ils arrivent vraiment à immerger, c'est trop bien. La zone, mais je pourrais y rester des heures et le son de la radio ça marche tellement bien. J'adore parce qu'au final il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup de plantes, il doit y avoir un vrai travail derrière les jardiniers. Non, en décor c'est simple mais c'est fait tellement intelligemment. En vrai c'est hyper boisé mais tu vois même là, le devant du cinéma, il y a des espèces de plantes un peu sauvages. Je sais pas si c'est un truc où ils ont planté une fois et ils laissent un peu en autonomie ou pas, mais en tout cas c'est très ingénieux. 12 seconds later. On est déçus parce que la tyrolienne on peut pas la faire. Le truc là derrière c'est jusqu'à 14 ans. Je suis déçu. Je suis sûr ça passe 14 ans. On a 14 ans non? Oui, oh, il y a un lézard. Ouh. Point négatif, en vrai il n'y a que ces deux là donc ça va. Les toilettes sont sincèrement pas très propres, on va dire sales. Pas partout, il y en a qui ont été relavées entre temps mais ce matin on a vraiment eu des toilettes vraiment sales. Ça sentait pas bon, les poubelles pour mettre le papier étaient cassées, pas grand chose calé. Là j'ai l'impression que les femmes de ménage sont en train de faire le tour donc bon. On va dire ils pourraient le faire un peu avant. Et deuxièmement, il n'y a pas de consigne sur les gobelets. Le but des éco-cups c'est de les réutiliser et eux ils vous disent bah non vous le gardez. Et je trouve ça trop nul. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait encore. Regardez une course de lapins. On m'avait dit que je ferais ça. Pour l'instant ils ont l'air en pleine préparation physique là. Là ils sont tous en train de bien dormir, bien courir après je trouve.
lapins. C'était incroyablement rapide et incroyablement bien. Alors déjà, on n'a pas pu parier sur un lapin. Si, on a parié sur Mario et on a gagné. Ouais. Parce que Mario c'était le meilleur, il s'était économisé, on l'avait regardé avant et tout. On était là, oh là là, c'est le seul qui court pas et non. Et en fait, vous me demandez pourquoi Mario, c'est parce que la gamine à côté de nous, elle avait Mario. Et du coup, on a dit bon bah on mise sur celui de notre gauche. Alors moi j'adore parce que c'était vraiment ciblé enfant. Mais comme on est venu un peu avec notre âme d'enfant, ça marche. Pour une famille, je trouve ça trop kiki. Allez, concours de moutons. Attends, il y a une petite queue. Non, c'est un poisson normalement. Il y a une patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes. Et ensuite la tête. C'est un... En vrai, genre sortir la tête ça va. Tu mets la tête ça va plus. Mais toi on dirait un lion. Mais c'est quoi ça? C'est pas un mouton ça, c'est un mouton. Regarde, il y a les petits poils là. Attends. Regarde, je peux refaire des poils encore. Mais c'est pas un mouton ça. Pourquoi il a un sourire comme ça? On sort de la course des pigeons. Waouh, c'était intense. Ils ont volé sur 2 mètres. Et c'est drôle d'ailleurs parce que tous les pigeons se posent et ils rentrent dans le pigeonnier. C'est ma maison. Je rentre. Oh, je rentre. Ouais, on va dire c'est à voir, mais c'est pas... Alors quitte à choisir, faites la course des lapins. C'est marrant. Ouais, c'est rigolo. Et là on se dirige vers la Renardière et j'adore le bâtiment, il est magnifique. Un vrai travail sur la gare qui est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Le R c'est un renard. Des petits chevaux, c'est des petits renards et ils ont vraiment respecté le thème de la tanière. Il y a beaucoup de plantes, j'ai pas pu vous filmer devant parce que là on se dirige sur la grande épopée qu'on veut pas louper. Je trouve que c'est l'un des versions les plus jolies des petits chevaux. Ouais, je veux dire, enfin, de ce modèle, je trouve c'est vraiment, ils ont mis un bel effort sur la déco et c'est trop beau. C'est plein de petites choses ingénieuses. Alors vous attendez pas à des trucs de dingue, d'accord? C'est fait pour les enfants et sincèrement c'est fait pour les enfants d'1 mètre. C'est plein de petites cabanes un peu partout dans le parc et à chaque fois il y a des petites activités à faire. Et ma préférée c'est Courrier du Sud. J'aime trop parce qu'en fait il faut trouver des objets avec des couleurs et je trouve même pour les gamins c'est cool et même les parents on était là. Attends mais on sait pas ce que c'est en fait. La région où vous allez livrer le courrier et un objet usuel. C'est parti. Stylé. C'est dur. Surtout ça va vite. Tu vois il a fait ça là. Ah. Non. Si. Ah, c'est le bonheur. Pas mal du tout. Passez à côté. Bien sûr, tu filmes le seul où je perds. On avait fait ça une fois avec famille et là j'ai tellement aimé, j'ai dit on y retourne en fait. Mais j'aime trop, enfin, je sais pas vous expliquer, c'est tout kiki. Vous attendez pas un truc de dingue, mais je trouve l'ingéniosité du truc trop cool. Si les parents ont envie de venir, ils y vont. Et s'il y a que les gamins qui veulent y aller, ils peuvent. Je préfère que les trucs où vous savez c'est que réservé aux enfants, genre ça c'est bon, tu viens avec ta famille pour profiter. Et je trouve que le parc du Petit Prince respecte vraiment ça. Le fait de faire toutes les attractions avec vos enfants, même si c'est le lâcher de pigeon, vraiment c'était nul. Mais votre gamin il est content, vous voyez. Ça va qu'on vient un peu avec notre côté âme d'enfant. Parce que sincèrement, un couple de notre âge, pas fan de parc, on se fait chier. Hein. On va pas se mentir. Disons que si vous avez des enfants, mais je conseillerais vraiment bas âge, c'est vraiment un parc qui est vraiment mignon. Il y a pas mal d'arbres, vous voyez, il y a pas mal d'ombres. Franchement, jusque là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça y est, on peut dire officiellement qu'on a fait tous les spectacles. Franchement, il y en a des biens. Alors, le plus enfantin, on va dire le plus niais, c'est celui Apprivoise-moi. Et comme quoi, chacun son métier, parce que il n'y a qu'un acteur qui gère tous les spectacles. Et c'est ce qu'on se disait avec Julien, mais le gars, il a une mémoire parce qu'il gère tous les spectacles. Ça veut dire qu'aussi, il parle à longueur de journée. Et il a une capacité d'impro. On était là, mais waouh. Enfin, les spectacles sont pas ouf, mais ils doivent vachement interagir avec les gens, avec le public. Petit parc, c'est mignon. Ouais, pour un petit parc, c'est très mignon. Vous attendez pas un truc de ouf, hein. C'est pas le Puy du Fou. Hein. C'est le Petit Prince, version tout petit. On se dirige sur le labyrinthe et ça s'appelle Les Aventuriers du Livre Perdu. Il s'agit donc de la dernière attraction qui nous manquait. Et après, on va rentrer tranquillou, mais ça a l'air très bien. C'est plein de verdure et il y a plein de statues. Je sais pas, j'aime bien. Il y a une petite âme et il y a de la musique aussi. C'est très important l'ambiance. Ouais, ça fait le deuxième truc quand même qui marche. Ouais, le réverbère sur votre chemin n'éclaire plus, mais j'ai confiance, quelqu'un, quelque part, a laissé un indice dans l'ombre. 3.
3. Ah, trop fort. Ah, c'est un peu ballot parce qu'ils ont vraiment fait des énigmes avec les personnages que le Petit Prince rencontre. Vraiment, c'était bien. Prenez le temps de faire ça avec vos gosses, c'est cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je repars avec une petite boîte en Lego toute kiki. Alors pour être honnête, c'est pas forcément ma préférée, mais c'est celle qui ira le mieux dans mon décor. Voilà, j'ai craqué telle une enfant. N'hésitez pas à liker, à vous dire que vous êtes déjà venus, si vous avez eu la chance de faire le ballon. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous. Bisous bisous.